Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour une nouvelle vidéo, donc on va y aller directement avec le tarot aujourd'hui a priori. On va voir pourquoi. A priori il y a une raison très particulière. On va aller voir ça. On va faire un tableau en 9 cartes. Et on va voir ce qu'il se passe. J'ai l'impression de me faire désirer avec mon battage de cartes là. Allez, on y va. Alors, on a le roi de bâton, le 4 de bâton, le 8 de denier, le pendu, la reine de bâton en plein milieu, pardon, le 6 de denier, le 5 de bâton, l'as d'épée et la justice. En dos de deck, on a le 4 de coupe. Ok. Donc là, le message directement, le message, ça va peut-être secouer un petit peu. Le message directement que j'ai ici, c'est il est temps d'en finir avec l'insatisfaction, d'accord? Mais c'est-à-dire que c'est à vous de faire en sorte de faire en sorte que. Tout ce dont vous avez besoin est déjà présent dans votre vie, tous les changements que vous espérez sont déjà à portée de main, c'est toujours le même message, il ne manque qu'une action de votre part. Ce 4 de coupe ici est très parlant hein, parce qu'il nous ramène à une insatisfaction de ce qu'on a dans notre vie et on n'arrive même pas à tendre la main pour aller saisir ce qui nous est offert, ce qui nous est tendu. Donc le message particulièrement ce matin est très lié à ce que je disais en premier lieu, l'insatisfaction, il est temps d'y mettre fin en fait, d'accord? Donc pour certaines personnes, on vous invite à comprendre que cette insatisfaction dans votre vie vous est due parce qu'il y a des actions que vous ne faites pas, des opportunités que vous ne saisissez pas, des choses que vous ne mettez pas en place dans votre vie, donc le champ est large hein, de ce qui n'est pas fait, de ce qui n'est pas saisi, d'accord? Pour certains, ça peut être une notion d'opportunité. Pour d'autres, on n'arrête pas de vous répéter qu'il faut méditer, 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 méditer. Et vous vous y collez jamais parce que 1, ça marche pas, 2, c'est pour les autres, ou 3, j'ai pas le temps, d'accord? Donc le message ici, c'est arrêter de vous trouver des excuses. Voilà, donc ça va peut-être un petit peu piquer pour certaines personnes ce matin. Alors ça peut être de manière générale dans votre vie, ça peut être par rapport à un sujet en particulier. On vous invite ici à vraiment à vous investir, à vous impliquer, à mettre la main à la pâte pour aller saisir ce que vous voulez, pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Ou alors, si vous ne voulez pas faire ça, si vraiment vous n'y arrivez pas, si ça vous gonfle, ben on vous invite à savoir être dans l'instant présent et donc à vous contenter de ce que vous avez et à vous contenter de peu. C'est possible. Celui qui sait se contenter de peu ne manque jamais de rien. Donc les deux voies sont possibles. Hein. Il y a la voie du savoir-être et il y a la voie du savoir-faire.
Donc choisissez, à un moment donné aussi, il faut choisir. De toute façon, on en revient toujours au même message, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, soit vous le changez en mettant les actions en place, d'accord? Donc vous modifiez votre matière dans une notion d'alchimisation, donc vous passez au travers de différentes étapes. L'alchimie, a priori, est un sujet qui va commencer à être développé sur l'autre chaîne, sur Charlotte VLG. Ne me demandez pas quand ni comment, je ne sais pas encore, mais ça fait partie de la suite du développement de mon activité aussi. C'est un aparté. Mais donc là, le processus d'alchimisation, donc il vous convient de traverser différentes épreuves, de traverser différentes œuvres, d'accord, et de mettre en place ce qu'il faut, ou alors d'apprendre à vous satisfaire de ce que vous avez, parce que celui qui se contente de peu ne manque jamais de rien. Voilà, c'est le message pour ce matin. Choisissez le camp dans lequel vous êtes. La vie est plus simple quand on arrive à être dans les deux, c'est-à-dire qu'on a la puissance, la volonté, pas forcément la discipline, mais la niaque en fait de mettre en place pour aller chercher le pompon, hein, pour aller chercher ce qu'on veut dans la vie, et en même temps dans l'instant présent de savoir se satisfaire de ce qu'on a déjà. Ce qui ne nous empêche pas de mettre en place des actions pour avoir autre chose ou évoluer tout simplement. Ok ? Parce que là, quand même, on vous ramène beaucoup à la dimension de votre passion, de votre énergie, de votre volonté, mais aussi de votre travail, hein, parce que le 8 de denier nous parle de ça, hein, et le 6 de denier en dessous, et la justice, cette ligne-là nous parle, vient nous dire, vient vous rappeler qu'on obtient dans la matière ce qu'on investit dans la matière, notamment en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes de tas et de tas et de tas de choses. Hein. C'est un message aussi que je passais régulièrement à une certaine époque et que je passe un petit peu moins en ce moment, donc je vais le répéter. Les gens qui se disent qu'une guidance c'est trop cher, les gens qui se disent qu'un soin énergétique c'est trop cher, les gens qui se disent qu'une formation à je sais pas trop quoi c'est trop cher, les gens qui se disent qu'une libération karmique émotionnelle, vie antérieure avec un thérapeute c'est trop cher, comprenez bien que vous êtes en train de dire à votre inconscient et à l'univers que vous êtes trop cher et que vous n'en valez pas la peine. Parce que quand vous investissez de l'argent sur des prestations comme ça, ce n'est pas de l'argent que vous donnez à un thérapeute, c'est de l'argent que vous investissez sur vous-même. Donc, questionnez-vous aussi sur ce qu'on vous considérez être trop cher dans votre vie, d'accord ? Si ça vous dérange pas de mettre 500 balles dans un nouveau téléphone, mais que ça vous dérange de mettre 500 balles dans de la nourriture saine, il y a un problème. Donc il y a peut-être des questionnements à avoir ici par rapport à ce qui vous motive réellement dans la vie et à tout ce qui est lesté de côté et les zones de votre vie sur lesquelles vous n'investissez pas. Parce que vous considérez, comme la méditation, que c'est une perte de temps, que vous ne savez pas faire, que ça ne sert à rien, que ça ne peut pas être aussi simple, etc., etc., etc. Donc là, on est vraiment dans le registre de l'investissement. Comment vous vous investissez, dans quoi vous investissez, à quelle mesure vous vous investissez, parce que cette énergie ici d'aller saisir la 4e coupe est une énergie d'investissement, d'accord ? J'investis ma concentration, mon attention, mon temps et mon énergie vitale pour aller saisir quelque chose. J'ai reçu aussi un message très particulier sur la notion du libre arbitre. Ok ? Donc là, on va partir dans des dimensions un petit peu plus perchées, on va dire, un petit peu plus hautes. Donc, le libre arbitre, c'est vrai que quand on parle un petit peu de spiritualité, de chemin de vie, de mission de vie, de choses qu'on est poussé à faire, on peut se dire qu'on n'a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, comme toute chose, est un état vibratoire. Donc, c'est surtout une notion, un enseignement qui vibre à un certain niveau vibratoire. Et tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau vibratoire-là, on ne peut pas entrer en résonance avec le libre arbitre. Ok ? Le libre arbitre, comment il se manifeste ? Parce qu'on pourrait se dire, mais tout est déjà décidé. Hein. Je veux dire, s'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de libre arbitre, bien évidemment.
Le libre arbitre, on ne peut le saisir et le comprendre et l'intégrer que quand on commence à vibrer à peu près au même niveau. Et c'est quand on commence à vibrer à peu près au même niveau, et c'est quand même un niveau assez haut. Okay, il y a un niveau de conscience derrière pour réussir à saisir ce que c'est véritablement que le libre arbitre. On comprend qu'on a en permanence le choix, notamment le choix de ses pensées, le choix de la façon dont on traite ses émotions, le choix d'investir dans la peur ou dans la joie, le choix d'investir dans la culpabilité ou la conscience, d'accord. Le libre arbitre va essentiellement reposer là-dessus. Et il est extrêmement, extrêmement lié du coup à ce que vous faites de votre vie et à ce que vous manifestez dans votre matière et à la façon dont vous voyez la vie. Ok ? C'est un petit peu difficile à expliquer là tout de suite. Je ferai sans doute une vidéo à part entière sur le libre arbitre sur l'autre chaîne. Mais sachez que le libre arbitre est un état vibratoire. Et tant qu'on n'est pas arrivé à cet état-là, eh ben, on subit sa vie parce qu'on ne comprend pas dans quelle mesure, à quelle hauteur on est véritablement créateur de sa vie et de son quotidien par les choix de pensée que l'on fait, les choix d'action que l'on fait. Et c'est en ce sens-là que l'on est maître de sa vie et que donc on est dans le libre arbitre ou pas. La très grande majorité des gens n'y sont pas. Parce que ça demande un état de conscience, une ouverture de conscience et un niveau vibratoire qui commence à être un petit peu chiadé quand même, et qui commence vraiment... Il y a cette idée de sortir de la masse, ok ? Je fais souvent la distinction, alors je n'ai pas forcément abordé le sujet déjà dans des vidéos, mais je fais la distinction entre les gens et les êtres humains. D'accord, les gens, c'est la masse qui est non consciente, qui n'a pas conscience d'elle-même, qui n'a pas allumé la lumière à certains étages ou qui ne l'a allumée que dans les sous-bassements, quoi. Et puis il y a les êtres humains. Les êtres humains sont définis par l'ouverture de conscience, par la lumière qui s'est allumée à certains étages supérieurs, pas forcément à tous les étages non plus, mais jusqu'à un certain niveau. Donc là, on représente la masse, d'accord, la très grande masse et non consciente, ok, donc ce sont les gens. Et là, on est beaucoup moins nombreux, beaucoup moins nombreux, même si ça commence à changer, à avoir réinvesti la sphère de l'être humain qui est un être sacré, d'accord, doué de conscience, ou en tout cas dont la conscience s'est ouverte. Et cette notion de libre arbitre s'inscrit aussi beaucoup là-dedans. Il n'y a pas de libre arbitre chez les gens, mais il y a du libre arbitre chez les êtres humains. Donc questionnez-vous aussi où est-ce que vous en êtes entre cette notion-là de masse, cette notion de gens et cette notion d'être humain, d'accord ? La notion, plus il y a de peur, moins il y a de libre arbitre. Plus il y a de libre arbitre, moins il y a de peur. D'accord ? Le libre arbitre est quelque chose de très très individuel, très personnel, hein, puisque c'est lié à votre état vibratoire. Et sachez que si vous êtes dans l'incroyance de quoi que ce soit, vous n'êtes pas dans le libre arbitre. Et je ne suis pas en train de parler de façon générale dans votre vie, hein. Vous pouvez avoir atteint un niveau de libre arbitre dans certains aspects, sur certains sujets. Vous pouvez avoir profondément conscience que vous êtes maître de vos pensées, par exemple. Mais il peut y avoir certains sujets dans votre vie où vous êtes dans l'incroyance. Par exemple, vous ne croyez pas en l'être humain. Vous ne croyez pas en l'être humain, vous ne croyez pas en la capacité des gens à changer, à évoluer, vous ne croyez pas en le fait que les choses puissent aller mieux, voilà, il y a de la peur par rapport à ça, on est dans l'incroyance, et tant qu'on est dans l'incroyance, on n'est pas dans le libre arbitre. Okay. Donc il y a peut-être des réflexions pour certains d'entre vous à avoir par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que c'est très lié à la notion d'investissement. Ok, quand on refuse d'investir sur soi ou dans quelque chose qui, on le sait, serait bénéfique, nous ferait du bien et qu'on nous ressasse et qu'on nous répète et qu'on nous rabâche, c'est parce qu'il y a de la peur derrière, il y a de l'incroyance, ok.
Et donc vous n'êtes pas dans le libre arbitre par rapport à ça. Donc on vous invite à mettre particulièrement votre conscience sur toutes les choses vers lesquelles vous seriez poussé à mettre de la conscience et donc à investir votre temps, votre conscience, votre énergie, votre attention, et que vous ne faites pas. Parce qu'il y a de la peur derrière. D'accord ? La peur empêche le libre arbitre. Donc, voyez comment cette notion résonne. Je ferai une vidéo plus particulière sur ce sujet-là. Ok. Parce que là, il y a une notion d'opportunité, il y a une notion de chance, il y a une notion de développement, il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de créativité, d'accord, avec la reine de bâton en plein milieu. On est dans ce domaine-là. La reine de bâton, ça nous parle de nous, ça nous parle de vous, ça nous parle de notre intériorité, de notre royaume, de ce qui nous appartient. Voilà, on est vraiment sur l'intérieur ici avec la reine de bâton en plein milieu du jeu. C'est le sujet du jour. Parce que la reine de bâton va nous parler de créativité, va nous parler de motivation, de volonté, de détermination, pas forcément de déterminisme ou alors de dépasser le déterminisme, mais c'est surtout la reine de bâton, une énergie qui réussit absolument tout ce qu'elle entreprend. Donc on vient vous rappeler que vous pouvez réussir absolument tout ce que vous entreprenez, pour peu que vous sortiez de l'incroyance pour entrer dans le libre arbitre. Et donc le libre arbitre, c'est vraiment toutes ces techniques, tous ces choix en fait que vous faites au quotidien, le choix d'investir sur tel ou tel type de pensée, le choix de ne pas retenir vos émotions, de ne pas vous identifier à vos émotions, le choix de comment vous vous comportez aujourd'hui, le choix de ce que vous mangez, le choix de ce que vous buvez, le choix de ce que vous écoutez, le choix de ce que vous lisez, le choix de tout ce qui va venir vous nourrir, ok, et le choix de comment vous vous occupez de vous. Et des actions que vous mettez en place. Hein, parce qu'on a quand même, de même, le roi de bâton qui est la première carte, qui vient nous parler de vos actions, de ce que vous mettez en place dans la matière, d'accord ? Là où la reine de bâton va être dans l'idée, d'accord, dans le rassemblement de son énergie, de sa volonté, de sa détermination, de son désir, le roi de bâton va le mettre en place. Ok, donc avec le roi de bâton et la reine de bâton, on vient vous rappeler que vous avez déjà absolument tout intérieurement et extérieurement pour faire ce que vous êtes appelé à faire, ce que vous avez envie de faire. Voilà. Tout après n'est qu'une question d'investissement, d'implication et de travail. Voilà. Donc, j'ai presque envie de laisser le message comme ça, très honnêtement. Bon, il y a beaucoup de choses ici dans ce carré rectangle, ok. Le pendu nous ramène aussi toujours à ce message, l'association d'une huile de denier et du pendu nous ramène toujours à cette idée de faire tout ce qui est à votre portée, et une fois que c'est fait, de laisser faire. D'accord ? Donc, de juste vous dire... Ok, là, je suis allée, pas forcément au bout de vous-même, hein, parce que c'est pas la notion, c'est pas le but, mais de faire tout ce qui est en votre pouvoir, en votre mesure. Le pendu est aussi une carte qui vient vous interroger sur ce que vous faites de votre temps. Est-ce que vous passez 3 heures tous les soirs à scroller sur Instagram ou est-ce que vous passez ces 3 heures à vous éduquer, à vous renseigner, à lire des choses, à méditer un petit peu, 1 heure de méditation, 1 heure de lecture, 1 heure d'étirement, j'en sais trop rien. Qu'est-ce que vous faites de votre temps ? D'accord ? J'ai des gens ici qui sont prisonniers du temps, dans le sens où ils perdent leur temps à se lamenter, en fait, hein, sur le 4 de coupe. Quand on passe son temps à scroller, d'accord, à scroller sur Instagram, sur Facebook. À Facebook, c'est pas un jugement, hein, je le fais moi aussi. On se lamente sur ce qu'on n'est pas, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on aimerait être.
Et on perd ce temps qui est très précieux. Le temps n'existe pas, d'accord, à une échelle, on va dire, atomique, spirituelle, mais dans la dimension de l'être humain, il est extrêmement présent parce que on a un temps alloué sur cette planète, et le temps s'accélère, hein, pour les gens qui s'en seraient pas rendus compte. Et donc, qu'est-ce que vous faites de ce temps? Est-ce que vous continuez à scroller, donc à faire défiler le temps sans ne le transformer en rien? D'accord? Parce que le temps se transforme. L'énergie que vous mettez dans le temps va donner naissance à quelque chose aussi après, hein. Donc, est-ce que ce temps passe sans que vous l'utilisiez véritablement, sans le transformer? Ou est-ce qu'au contraire, vous investissez dans ce temps en argent, en énergie, en attention, en focus, en ce que vous voulez? Cette première ligne est extrêmement positive, d'accord? On vous dit ici que vos actions, si tant est que vous les mettiez véritablement en place et que vous y alliez à fond, vont porter leurs fruits. Ok. Le 4 de bâton est une énergie de succès, c'est une énergie de rencontre, on me dit, de rencontre avec soi-même en fait, hein. C'est-à-dire que là, cette carte-là, on vient vous dire que les résultats seront à la hauteur de vos efforts et de vos actions. Encore faut-il vous mettre en action. D'accord? Le roi de bâton est une énergie... alors j'allais dire assez sèche, on n'est pas non plus... On n'est pas dans un roi d'épée, même s'il n'est pas loin, hein. Il n'est pas loin, il est juste là. Donc le roi d'épée, c'est quand vous vous regardez dans la glace et que vous vous dites à vous-même arrête tes conneries, quoi. Hein, c'est un petit peu ça le roi d'épée. C'est fini l'hypocrisie, c'est fini les mensonges à soi-même, c'est fini les excuses, etc. etc. Le roi de bâton, vous savez, c'est... on me montre vraiment cette énergie du bâton qu'on fait claquer au sol, pour l'air de dire « non mais ça suffit maintenant ». D'accord? Ça suffit. Le roi de bâton est une énergie qui vient vous rappeler que vous êtes maître de votre destinée, que vous êtes maîtresse de votre destinée, et que votre réalité, c'est ce que vous en faites. Ok? Donc cette première ligne est très belle parce qu'elle vous dit aussi que ce que vous avez en tête, ce que vous voulez achever, ce que vous voulez réussir est possible. Ça fait partie du champ des possibles. Tout est possible en fait, mais particulièrement ici, c'est probablement quelque chose qui se dessine déjà parce que vous avez déjà mis des actions en place qui vont dans ce sens-là, ok? Et il ne manque dessus finalement que votre investissement et ce que vous faites de votre temps. Donc, pour certains, le message peut être entendu dans un autre sens. À quel point ce que vous voulez faire dans votre vie occupe votre temps. C'est-à-dire, vous avez un objectif, mais si vous y consacrez 5 minutes par jour sur vos 24 heures, ça sera sans doute pas à la hauteur de vos espérances, d'accord? Donc, à quel point ce que vous voulez réussir, ce que vous voulez achever, là où vous voulez arriver, à quel point ça occupe votre temps aujourd'hui. Donc là, on vous invite vraiment à faire, à être dans la création, à être dans la créativité, à être dans l'action, à occuper votre temps le plus intelligemment possible, à créer aussi avec le 4 de bâton, à créer. Alors il n'y a pas besoin, le 4 de bâton c'est une belle énergie, parce qu'elle est très intéressante, parce qu'en même temps elle est dans la création, en même temps elle est dans la créativité, et en même temps elle est dans le plaisir, d'accord? Il ne s'agit pas ici de se tuer à la tâche. Je ne vous dis pas qu'il faut arrêter d'aller sur Instagram ou sur Facebook, je vous dis qu'il faut peut-être arrêter d'y aller 3 heures tous les soirs, peut-être qu'1 heure ça suffit. Donc là, on vous invite, je pense, à redistribuer aussi vos efforts dans le temps et la façon dont vous sectionnez votre temps, la façon dont vous l'utilisez. C'est pas la peine non plus de vous tuer à la tâche, hein. Avec le 4 de bâton, c'est pas ce qu'on vous demande, absolument pas. Par contre, il y a une notion d'équilibre ici, je pense, à trouver entre le travail, entre le plaisir, entre la perte de temps, enfin voilà, tout ça. Hein. Et on vous appelle aussi au jeu et à l'amusement, hein, comme je le dis souvent, on apprend beaucoup plus vite quand on s'amuse. Donc trouver des façons peut-être fun de faire les choses, ou en tout cas trouver la façon qui vous convienne à vous,
de faire ça, peu importe ce que c'est, hein, parce que ce sera différent pour chacun. Et c'est plus, vraiment, on me dit c'est plus que la notion de fun, ici, c'est de trouver ce qui fonctionne avec vous. D'accord ? Il y a des gens, par exemple pour les notions d'apprentissage, d'accord, il y a des gens, ils vont apprendre beaucoup plus facilement parce que ça va être leur média par les livres, par la lecture. Il y a des gens, ils vont être beaucoup plus câblés sur le fait d'écouter ou de regarder des vidéos, d'accord. Ne vous arrêtez pas à la forme, ok, tant que le travail est fait, en fait. Il y a cette notion-là ici. Ne vous arrêtez pas à la forme, tant que le travail est fait, faites ce qui, à vous, vous apporte du plaisir, du bien-être. Mettez en place ce qui fonctionne avec vous et qui fait que le travail sera fait de toute façon. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à la forme parce que je sais que ça peut être très facile de culpabiliser ou de se sentir ridicule. Si je reprends l'exemple des livres, vous avez des gens qui lisent énormément et des gens beaucoup moins. Ça ne veut pas dire que vous ne vous renseignez pas, ça ne veut pas dire que vous n'apprenez pas, c'est-à-dire que peut-être vous apprenez par d'autres biais. Ok. Donc quel est votre biais? Ici, pour certaines personnes, on vous invite en premier lieu à trouver votre biais, mais donc à le chercher, à essayer. Ok. La deuxième ligne nous parle de l'après. Une fois que vous serez allé au bout de ce que vous pouvez faire, en fait, hein, que vous aurez posé toutes vos actions. Donc, le pendu vient vous dire qu'à un moment donné, vous n'aurez plus rien à faire, d'accord? Il faut être aussi capable de lâcher son œuvre, de reconnaître quand c'est terminé. Là, on vous parle d'un processus, hein. On vous parle d'un processus on me dit qui doit commencer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir de la lamentation, pouf, pour entrer dans l'action, et du coup, on va passer par toutes ces étapes-là. Ok, et là, on sera dans les énergies de recevoir. Vous n'aurez plus qu'à recevoir, vous n'aurez plus qu'à être vous-même. Hein. La reine de bâton, c'est une reine, donc elle n'a qu'à être. Vous n'aurez plus qu'à récolter le fruit de votre travail, les lauriers en fait. Hein. Et ce sera à la hauteur de ce que vous avez fourni. Mais ça, c'est vrai pour tout, pour absolument tout dans votre vie. Donc, à un moment donné aussi, pour certaines personnes, on vous dit il faut accepter d'arrêter de faire et d'être dans la récolte. Hein. Sachez où vous vous situez. Alors, c'est pas forcément... Là, je pense pas qu'on soit de manière générale dans votre vie. Hein. Il y a des sujets sur lesquels on est là, il y a des sujets sur lesquels on est là, il y a des sujets sur lesquels on est là. Le temps passe différemment pour toutes les facettes de votre vie, de toute façon. Hein. Donc, cette ligne nous parle aussi de l'étape de réception qui est aussi importante que l'étape de l'action, hein, c'est comme l'énergie du muscle. Le muscle, il a besoin d'exercice, mais c'est dans le repos qu'il se forme, d'accord? C'est dans le repos qu'il grossit, c'est dans le repos qu'il grandit, c'est dans le repos qu'il fabrique du muscle. Donc, l'étape de réception, l'étape de repos est aussi importante que l'étape du faire. Mais sachez reconnaître aussi dans quel domaine de votre vie vous êtes là et dans quel domaine de votre vie vous êtes là. Mais il y a bien de la récolte ici, hein. Il y a bien une énergie de retour, une énergie, alors j'ai pas envie de dire de cadeau, hein, parce que le 6 de denier nous parle de vous rendre ce que vous avez donné, en fait, ce que vous avez offert, ou tout l'investissement que vous avez mis sur vous ou sur quelque chose qui vous sera rendu. Alors, sans doute pas de la façon dont votre mental le perçoit, ok, mais ça vous sera rendu de toute façon. Le 6 de denier est une carte aussi d'aisance, c'est une carte de confort matériel. C'est une carte qui vient aussi vous dire que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin pour être dans un certain confort, pour être dans une certaine aisance. Pour peu que vous fassiez ça. Voilà. Et on arrive à la fin. Donc là... il s'agit, tout ce message-là, il s'agit vraiment, pour moi, d'arrêter de se mentir à soi-même sur les efforts que vous faites et les efforts que vous ne faites pas. Ok ?
Et le but, c'est pas de vous flageller, absolument pas. Le but, c'est pas d'appuyer sur là où ça fait mal. Le but, c'est de vous faire regarder dans la direction que vous ne voulez surtout pas voir, c'est-à-dire cette direction vers laquelle vous n'êtes pas fier de vous-même. Et d'aller comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans le libre arbitre, en fait? Qu'est-ce qui vous maintient dans la peur et qui vous empêche d'être dans le libre arbitre par rapport à un sujet ou plusieurs sujets dans votre vie? Parce qu'il y a plusieurs voix à l'intérieur et probablement plusieurs voix à l'extérieur qui continuent à entretenir un conflit. Ok ? Je pense, j'ai beaucoup la notion d'Instagram ce matin, je pense beaucoup aux gens qui sont sous influence. Alors on est tous sous influence, ok, mais des gens qui se nourrissent de la vie des autres, de la perfection, la pseudo-perfection de la vie des autres, et qui sont là, du coup, en train de se lamenter sur ce qu'ils ne sont pas, sur ce qu'ils n'ont pas, et tout ça provient, d'accord, d'un conflit intérieur qui n'est pas réglé, de plusieurs parts de vous-même à laquelle vous ne donnez pas le bâton de parole, okay, auquel le micro n'est pas passé, qui ne peuvent donc pas s'exprimer, et qui s'expriment donc extérieurement par des choses qui vous blessent, des choses qui vous attristent et qui viennent vous faire dire « mais moi je ne sais pas faire ça, je ne saurais jamais faire ça, je suis incapable, c'est que pour les autres, ça ne marchera pas, ça n'est pas possible, et gna 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 ». Tout ce registre de l'incroyance, ok. Donc là, on vous invite vraiment à prendre conscience de ces parts de vous-même qui ne sont toujours pas dans le libre arbitre parce qu'elles sont toujours dans l'incroyance. Et elles continuent à alimenter le conflit intérieur. Il y a des choses ici auxquelles vous pouvez mettre fin, auxquelles vous allez mettre fin, mais qui requièrent donc votre participation active. Voilà. Vraiment le fait de vous saisir de probablement la solution qu'on vous tend depuis des lustres, depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, où on vous dit médite. Alors c'est un exemple tout con, mais ça peut être plein d'autres choses, mais pour certains c'est ça. Ça va être ça. Donc c'est pour ça que j'ai cette notion de gens et d'êtres humains, d'incroyance et de libre arbitre, parce que je pense que le fond du sujet ici, c'est ça en fait, c'est d'aller régler ces conflits intérieurs qui sont toujours là, qui se manifestent extérieurement par de la lamentation d'une façon ou d'une autre, donc vous voyez comment ça se manifeste dans votre vie, et on vous dit, mais regarde à l'intérieur, va régler le problème de l'incroyance à l'intérieur de toi, où tu penses que de toute façon, tes efforts ne porteront jamais leurs fruits, que ce sera trop compliqué, que ce sera trop difficile, que c'est que pour les autres, etc., etc., etc. Donc là, il y a des choses ici que vous allez pouvoir voir aussi, pour peu que vous mettiez cette action ou ces actions en place, et qui vont vous permettre en fait de voir la vérité, de mettre de la conscience, de la conscience, et d'en finir avec certains conflits, notamment parce que vous allez arrêter d'éviter des parts de vous-même que vous ne voulez surtout pas entendre, surtout pas regarder en face, parce que de toute façon, ça marchera jamais. Ou c'est pas possible, ou c'est trop difficile, ou ça fait trop mal, etc. etc. Et sachez que tout est corrélé, tout est lié, donc c'est probablement ces parts-là à l'intérieur de vous qui vous empêchent aussi de mettre les actions, l'énergie en place pour réussir, peu importe ce que ce terme « réussir » veut dire pour vous. C'est le sujet là, ce 5 de bâton, qui va représenter pour moi ici le conflit intérieur, parce que le conflit extérieur n'est jamais que le reflet du conflit intérieur. Il y a des voix à l'intérieur de vous qui ne sont pas écoutées. Vous êtes un despote. Votre mental est un despote, en fait. Et il y a ces voix à l'intérieur de vous qui n'ont pas voix au chapitre, en fait, et qui vous empêchent de saisir une solution qui est déjà là. Voilà, et qu'on vous rabâche et sur laquelle vous ressassez, vers laquelle vous n'arrivez pas à aller. Et qui pourtant vous permettrait d'allumer la lumière à un nouvel étage ou à plusieurs étages et de mettre fin à quelque chose qui vous entrave dans votre vie et vous empêche de manifester ce que vous voulez et notamment de manifester une certaine force, une certaine forme de force de travail, de force d'action, d'implication, d'investissement, de discipline, tout ça.
Ok. Donc ici, ça peut avoir des répercussions très variées hein, selon les personnes, mais aussi selon les différents aspects de votre vie. Hein. Voilà, c'est le sujet ici. C'est le sujet ici. Je vais aller faire une extension. Je vais prendre les différents oracles, message du corps, message du cœur et message de l'âme, pour voir plus spécifiquement les actions à mettre en place, hein, ce que c'est particulièrement que cette première ligne, en fait, notamment ce roi de bâton et ce 8 de denier, pour aller voir dans la matière de quoi on parle. Hein. Même si, je pense que vous savez à peu près tous de quoi on parle, mais quand même, on va essayer d'aller clarifier ça un petit peu. Hein. Donc, voilà. Je vais vous tirer un petit message de fin. Ah oui, on me disait un message des licornes. Donc on va finir avec une carte des licornes. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ça va le chat? Allez. Merci. L'émerveillement. Après, appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Donc, c'est la première chose à faire. La première chose à faire, de toute façon, si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, de où vous en êtes, c'est d'apprendre à apprécier ce que vous avez. Voilà. Et ensuite, de mettre les actions en place. Voilà, le message, il est très, très clair. Voilà pour ce petit message de ce matin. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera en tout cas. Puis j'irai clarifier, je vais aller clarifier un petit peu dans une extension rapidement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.